fonction composée, on va voir la définition et la dérivation. On va considérer une fonction f définie sur un intervalle i et une fonction g définie sur un intervalle j, telles que toutes les images des réels de l'intervalle i par la fonction f sont dans l'intervalle j. La fonction composée est alors notée g rond f, et à tout réel x de l'intervalle i, on associe g de f de x. On peut l'écrire comme ceci, donc g rond f, c'est une fonction définie sur l'intervalle i, à valeur dans les réels, et à x, on va associer g de f de x. Mais on peut aussi décomposer la fonction pour comprendre justement sa composition. Donc g rond f est une fonction définie dans i. Les images de x par la fonction f sont comprises dans l'intervalle j de définition de la fonction g, et on va associer à f de x g de f de x. Par exemple, si je considère ma fonction f qui est une fonction affine, qui à x associe 2x plus 4, et la fonction g qui est une fonction racine, qui à x associe racine de x. On va chercher l'expression de g de f de x et l'expression de f de g de x. L'expression de g de f de x, on composera d'abord par la fonction f, puis par la fonction g. Ce qui donne le schéma suivant. À x, j'associe d'abord f de x, c'est-à-dire 2x plus 4, et à 2x plus 4, on va associer g de 2x plus 4. g de x, c'est racine de x. À x, on associe racine de x. Donc, à 2x plus 4, je vais associer racine de 2x plus 4. On peut l'écrire directement. À x défini sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, on va associer donc g rond f de x, c'est-à-dire g de f de x, qui vaut racine de 2x plus 4. Si je compose maintenant l'expression f de g de x, mes fonctions sont les mêmes que précédemment, mais j'ai changé l'ordre de composition. On va prendre x dans l'intervalle 0 plus l'infini. On va associer g de x dans un premier temps, c'est-à-dire racine de x. Et à racine de x, je vais associer par la fonction f de racine de x. Et donc dans ma fonction f, à la place de x, je vais substituer par racine de x, ce qui donnera 2 racines de x plus 4. On peut l'écrire directement sous la forme suivante. À x dans l'intervalle 0 plus l'infini, on associe f rond g de x, c'est-à-dire f de g de x, qui est égal à 2 racine de x plus 4. Si je m'intéresse maintenant au calcul de limite, on va regarder sur un des exemples précédents la limite quand x tend vers moins 2 de racine de 2x plus 4 et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 2x plus 4. Tout d'abord, la limite quand x tend vers moins 2 de racine de 2x plus 4. On commence par la fonction la plus intérieure, c'est-à-dire 2x plus 4. La limite de 2x plus 4 lorsque x tend vers moins 2 est 0. Je vais donc regarder la limite de la racine en 0. Pour ne pas confondre x, on change de notation, on mettra grand X. Et je vais chercher la limite de racine de x lorsque grand X tend vers 0, le résultat obtenu précédemment. La limite est 0, et donc le résultat final, c'est-à-dire la limite lorsque petit x tend vers moins 2 de racine de 2x plus 4, est égal à 0. De la même manière, lorsque je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 2x plus 4, je décompose les limites. Je cherche d'abord la limite de 2x plus 4 en plus l'infini, je trouve plus l'infini, et je vais regarder la limite de la racine de x, du coup, en plus l'infini. On trouve également plus l'infini, et donc de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de 2x plus 4 est égal à plus l'infini. Si je m'intéresse maintenant à la dérivation, si on considère que les fonctions g et f sont dérivables respectivement sur les intervalles i et j. Dans ce cas, la dérivée de g rond f, c'est f' multiplié par g' rond f. C'est-à-dire, la dérivée de g de f de x, c'est f' multiplié par g' de f de x. Si on s'intéresse à l'exemple suivant, on considère la fonction h définie sur l'intervalle moins 2 plus l'infini ouvert par racine de 2x plus 4.
avec la fonction f qui a x associe 2x plus 4 et la fonction g qui a x associe racine de x. On a bien h de x qui est égal à g de f de x. On va chercher, pour utiliser la formule suivante, les dérivées de la fonction f, de la fonction g, et en déduire la dérivée de la fonction h. Ici, donc, f' de x est égal à 2, et g' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. h de x, c'est g de f de x. On a donc h' de x qui est égal à f' de g' de f de x. J'ai mis des couleurs pour repérer ici la formule. On en déduit donc h', f' de x est égal à 2, g' de x c'est 1 sur 2 racine de x, mais ici attention, on ne va pas appliquer à x, on va l'appliquer à f de x, c'est-à-dire à 2x plus 4. Et donc à la place de x, je mettrai 2x plus 4. J'ai bien mis en vert donc g' et j'applique f de x qui est 2x plus 4. On obtient donc, après simplification des deux, 1 sur racine de 2x plus 4. Des cas particuliers de composés de dérivation. On va utiliser cette même formule dans des cas particuliers. Par exemple, si la fonction f est égale à x plus b, f' est donc égale à a. La formule, qui est ici, devient donc f', c'est-à-dire a, g' auquel j'applique ax plus b. Un deuxième exemple, si g de x égale x carré. Dans ce cas-là, g' de x est égal à 2x. Si je cherche à dériver f de x au carré, donc ici, ma fonction g, c'est bien donc x carré, je vais donc appliquer la formule, donc f', ici, et g' que j'applique à f de x, c'est-à-dire 2 multiplié par f de x. J'ai bien ici 2 fois f de x. On obtient donc 2 f' de x, f de x. Si ma fonction g maintenant est exponentielle de x, la dérivée d'exponentielle de x est exponentielle de x. Du coup, si je dérive exponentielle de f de x, en appliquant donc la formule, f' est bien repéré, multiplié par g', c'est-à-dire exponentielle de x, que j'applique non pas à x, mais à f de x, c'est-à-dire exponentielle de f de x. Et enfin, si g de x est égal à logarithme de x, dans ce cas, g' de x est égal à 1 sur x, et on a donc la dérivée du logarithme de f de x qui sera égal à f', repéré ici, multiplié par g' de f de x, c'est-à-dire multiplié par 1 sur, non pas x, mais f de x. Et on obtient bien donc f' de x fois 1 sur f de x, c'est-à-dire f' de x sur f de x. Voyons des exemples de ces cas particuliers. Si je prends le premier exemple, avec ici la composition par une fonction affine. Par exemple, h de x égale 5x plus 6 au cube. J'ai juste à repérer ici la fonction cube. Sa dérivée, c'est 3x carré. Et j'applique ici la formule, et on obtient donc a, c'est-à-dire 5, multiplié par 3, non pas x carré, mais ax plus b au carré, c'est-à-dire 5x plus 6 au carré. On obtient 15, facteur de 5x plus 6 carré. Si je prends un exemple pour la dérivée de f de x carré. Par exemple, ici, h de x égale exponentielle de x au carré. Exponentielle de x, c'est ma fonction, sa dérivée, c'est exponentielle de x. h' de x, c'est donc égal à 2f' de x, f de x, c'est-à-dire 2 exponentielle de x, exponentielle de x. On obtient 2 exponentielle de x au carré, soit 2 exponentielle de 2x, avec les propriétés de la fonction exponentielle. L'autre cas particulier d'exponentielle de f de x. Si je reprends le même exemple que tout à l'heure, donc h de x qui est égal à exponentielle de x au carré, c'est-à-dire exponentielle de 2x. Mais ce coup-ci, je ne vais pas utiliser donc le carré, je vais utiliser la forme exponentielle de f de x, avec f de x qui est égal à 2x,
et f' de x qui est égal à 2. J'applique ma formule, donc ici, donc f' c'est 2, exponentielle de f de x, c'est-à-dire exponentielle de 2x. On obtient bien le même résultat que précédemment, mais en utilisant une autre formule. Et enfin, si je prends l'exemple où h de x est égal à logarithme de racine de x. Dans ce cas, f de x c'est racine de x, f' de x c'est 1 sur 2 racine de x, et h' de x c'est donc 1 sur 2 racine de x sur racine de x d'après ma formule. On obtient donc 1 sur 2 racine de x qui fait 1 sur 2x. On remarque que le logarithme de racine de x c'est 1 demi logarithme de x, et donc la dérivée de logarithme de x étant 1 sur x, on retrouve bien le même résultat, mais même plus facilement. Il se trouve qu'on n'a pas toujours l'opportunité d'utiliser donc une autre méthode. Il faut donc connaître la formule de composition. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.